Est-ce que ça vaut le coup de continuer à se battre, à persévérer, à être résilient, à mettre toutes vos ressources dans ce projet, ce business? Ou faut-il abandonner, passer à autre chose, laisser tomber? Voici le cruel dilemme face auquel nous sommes tous tôt ou tard confrontés. Est-ce que mon activité est encore viable? Est-ce que ce projet est encore viable? Est-ce que je dois continuer à me battre? Faut que je mette encore ce petit coup de boost de plus qui va peut-être la différence? Mais je sens que je fatigue, ou est-ce que je m'accroche à un navire qui coule? Je suis en train dans une mort lente sans m'en rendre compte, je ne sais pas trop. Persévérer ou abandonner? En voilà un dilemme assez cruel. Et je vais vous dire une chose, cette question elle est extrêmement compliquée. Car, vous le savez, la vie, elle est imprévisible. Et finalement la vie, est-ce que nous ne sommes pas tous en train de mourir, lentement, puisque nous vieillissons? On continue à s'entretenir, à manger, boire, respirer, nous soigner, nous adapter à l'environnement, au contexte, pour rester en vie le plus longtemps possible. Donc finalement, la vie, les projets, c'est pareil, c'est constamment en mouvement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous aider à shifter en termes d'état d'esprit par rapport à ce dilemme qu'on me demande tout le temps. On me pose tout le temps cette question. Johan, persévérer ou abandonner? Quand savoir, quand quitter? Quand savoir, quand continuer? Chaque cas est particulier, chaque cas est différent, et c'est que vous qui avez réellement la réponse. Ça tombe bien parce que c'est dans la philosophie du flow tasking que j'ai lancé au tout début de l'été. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à commander mon livre, Flow Tasking, pour comprendre justement la philosophie du flow tasking et comment pouvoir naviguer, notamment dans l'incertitude, et trouver son flow, et savoir être agile, flexible, et également me retrouver durant la conférence Flow Tasking. Nous avons plusieurs villes, plusieurs dates en septembre, donc si vous n'avez pas encore votre place, prenez-la, et on se retrouve en vrai, et c'est l'un des sujets que je vais traiter dans la conférence, notamment avec pas mal d'anecdotes sur comment on gère ces dilemmes, comment on prend les décisions. Et si vous avez besoin d'aide personnalisée, on peut en discuter, et si vraiment vous voulez un recul, un regard extérieur, mais je ne vous dirai pas, continue, arrête et tout, mais je pourrais vous dire justement qu'est-ce qui peut être changé, amélioré, et vous donner aussi un recul sur qu'est-ce qui peut pêcher et qu'est-ce que vous devez changer, et après la décision vous appartient. Mais en tout cas, parfois un recul, un regard expérimenté, ça peut aider, et du coup, ça vous intéresse, vous pouvez avoir un consulting flash, on passe entre 45 minutes et 2 heures ensemble, et je vous aide à justement débloquer une situation, ou en tout cas vous poser les bonnes questions pour savoir quelle direction prendre. Vous avez les infos en descriptif. Nous sommes dans les dernières sessions là de l'été, donc n'hésitez pas, ça peut vous intéresser. En tout cas, il est vrai que, comme je disais, on est constamment en mouvement, c'est un jeu infini, il n'y a pas de fin, sauf qu'on le décide, et là je parle de nos projets. C'est qu'il n'y a pas de fin, c'est que quand on lance un business, quand on lance des projets comme ça, en fait, ils sont toujours en évolution. Et la fin, c'est quand on décide que c'est fini, ou qu'on n'a pas le choix parce que le truc est fermé par rapport à un contexte ou un événement extérieur, mais ça n'empêche pas de continuer et commencer une autre partie. Donc finalement, le jeu général, il est infini, c'est juste des nouvelles parties dans ce jeu. À part pour la vie, bien entendu, quand on meurt, la mort, c'est le game over. Mais si on considère qu'il y a de la réincarnation, on sait qu'on jouera d'autres parties et d'autres vies. Mais en tout cas, là où je veux venir derrière toute cette philosophie, c'est que si vous espérez trouver le modèle parfait, avec une activité ou des projets, c'est bon, c'est fait, ça tourne, plus besoin d'innover, de s'adapter, de créer, de se remettre en question, de pivoter, d'être agile, ne faites pas ça. Parce que le monde change, tout change. La meilleure façon d'avoir un business viable, la meilleure façon d'avoir un projet viable, c'est de le garder viable. Ça veut dire que rien n'est viable sur le long terme, il faut le garder viable. Comme vous, dans votre vie, vous vous gardez viable en continuant à nourrir votre corps et votre esprit. Et l'intention n'est pas la même. C'est pas le même game, c'est pas le même jeu quand on est en mode je veux garder ce business viable, je veux garder ce projet viable, versus je veux le rendre viable. Parce que ça soit l'entrepreneur, le chef de projet, l'équipe, on doit rester en mouvement. On doit prendre des décisions. On doit s'adapter à un monde qui change, qui évolue en plus en plus vite. Rien n'est viable. Finalement, en fait, la meilleure façon de ne plus être viable,
et de tomber dans une mort lente, c'est dès que vous considérez que tout est acquis. Quand vous considérez que tout est acquis, que c'est bon, j'ai acquis tout ce qu'il y avait, là, vous commencez réellement votre mort lente. Quand vous considérez que tout est acquis, vous commencez à mourir lentement. Ça, c'est la réalité. Et ça, c'est le piège. Donc aujourd'hui, considérez qu'il n'y a pas une bonne réponse à persévérer ou à abandonner. La bonne question, c'est quelle est la réalité du jeu que vous jouez actuellement et est-ce que vous avez vraiment envie de continuer à jouer ? C'est plus ça la vraie question. C'est est-ce que ce jeu dans lequel je joue m'amuse toujours autant ou est-ce que j'ai envie justement de persévérer ? Est-ce que j'ai envie de chercher des solutions ? Est-ce que j'ai envie de continuer à le garder viable ? Ça, c'est la vraie question parce que vous savez le prix à payer. Vous savez les difficultés. Vous savez que ça va finalement être constamment en mouvement. Donc quand je vous dis que dans la majorité des cas, ce qui compte le plus, c'est de tomber amoureux du process, c'est pour ça. C'est que ce process, il sera constant. Donc la vraie question à vous poser, c'est est-ce que j'ai envie de jouer à ce jeu ? Et combien de temps ? Et puis surtout, comment continuer à jouer à ce jeu en gardant une forme de sens, une forme de joie, une forme également d'épanouissement. Dans le précédent podcast, j'ai parlé de comment être régulier à aller au bout des choses. D'ailleurs, écoutez-le, ça peut vous aider justement à savoir comment, si vous avez vraiment envie de continuer et garder cette régularité, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Mais ça, pour moi, c'est la vraie question à vous poser. C'est est-ce que j'ai encore envie de jouer à ce jeu ? Et là, vous savez si vous devez quitter ou si vous pouvez continuer. Parce que forcément, si vous dites, ok, moi j'en ai marre, par exemple dans le business, j'en ai marre d'être tout le temps à faire du marketing, ou à devoir me réinventer, ou à devoir m'adapter, ou j'en ai marre du type d'offre qu'on fait, ça paraît logique. Peu importe ce qui va se passer, vous en avez déjà marre, donc à un moment, il faut passer à autre chose. Si on est lassé, si on est saoulé. Maintenant, si vous dites, ok, c'est juste une saison qui est difficile, ou c'est juste certaines choses qui me saoulent, comment je peux changer, comment je peux déléguer, comment je peux faire autrement, etc. Donc, il y a des vraies questions à vous poser par rapport à ça. Comme je l'ai dit, je pourrais vous aider à vous poser ces questions si vous voulez, parce que sinon, avec un recul et un échange qu'on peut avoir entre nous, peut-être que je peux identifier ce qui pourrait vraiment, vraiment vous aider par rapport à ça. Mais aujourd'hui, comprenez que vous serez tout le temps en évolution. Vous serez tout le temps à vous poser cette question. Mais arrêtez de vous demander, est-ce que je dois persévérer ou abandonner ? Demandez-vous plutôt, est-ce que j'ai envie de continuer à jouer à ce jeu. Parce qu'on est, comme je l'ai dit, dans le jeu infini. Et justement, ce jeu infini, j'en parle dans le livre Photasking et je le développe dans la conférence. Donc prenez votre place si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez qu'on en discute ensemble, je serai très heureux de vous aider. Aujourd'hui, je voulais avoir cette approche un peu plus philosophique et aller droit au but pour vous aider justement à changer de perspective par rapport à cette question. On avait fait un podcast, ça vous intéresse, très développé de plus d'une heure sur ça. Donc je vous mettrai le lien dans les notes du podcast si vous voulez, sur persévérer, abandonner, avec plein de contextes, plein de situations et comment prendre des décisions. Là, je voulais juste rester assez concis. On est en plein milieu de l'été, donc je voulais pas trop vous prendre la tête, mais en tout cas, ça pourrait déjà vous aider. Et comme je vous ai dit, ce qui fait la différence, c'est plutôt de se poser les bonnes questions, plutôt que de rester sur une vision binaire et extrême des choses, soit continuer, soit arrêter. C'est plus subtil. Voilà ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, on se retrouve, je l'espère, durant les conférences en septembre. Lisez le livre. Prenez rendez-vous si vous voulez de l'aide et je vous souhaite plein de succès. À très bientôt.